Claire Dubois, 27 ans, entamait chaque matin de la même manière depuis plus de 2 ans. À 6 heures précises, elle franchissait le portail en fer forgé de l'imposante demeure de Laurent Moreau, située dans le 16e arrondissement de Paris. La villa, majestueuse et silencieuse à cette heure, abritait les restes assoupis d'un monde qui lui était étranger, bien qu'elle y circule chaque jour comme un fantôme familier. Le marbre froid sous ses pieds, les dorures au mur, les grands miroirs qui renvoyaient une image d'elle si discrète qu'elle semblait s'y effacer. Elle connaissait les habitudes de tous les occupants mieux qu'eux-mêmes. À 7h10, le chef cuisinier arrivait. À 8h20, Madame Clémence, la gouvernante acariâtre, descendait les escaliers pour vérifier que tout brillait. À 9h pile, Laurent Moreau, l'homme de la maison, passait en coup de vent dans la cuisine, pressé par une réunion, une visioconférence ou quelque urgence capitaliste. Claire, elle, se tenait toujours un peu en retrait, sa présence calculée, ses gestes précis, ses paroles rares. Elle n'était pas maltraitée. Non, on la payait correctement, on la saluait poliment, mais on ne la regardait jamais vraiment. Lors des soirées, elle se fondait dans les murs, effaçait sa silhouette entre les convives vêtus de soie et de rires superficiels. Personne ne connaissait son prénom, si ce n'est pour l'écrire sur les fiches de paie. Elle était la fille de ménage, la discrète, celle qui ne dérange pas. Son appartement, situé à Montreuil, n'était guère plus que 2 pièces modestes. Mais c'était là qu'elle redevenait Claire. Là qu'elle riait avec Solène, sa voisine et confidente, qu'elle lisait des romans empruntés à la bibliothèque municipale, qu'elle dansait seule dans sa cuisine en préparant des pâtes. Mais dès le lundi matin, elle remettait son masque d'invisibilité, reprenait sa routine, celle que personne ne remarque mais que tout le monde exige sans le dire. Un mardi après-midi, alors que le soleil filtré par les vitres immaculées baignait le grand salon d'une lumière dorée, Claire s'attardait à essuyer les verres en cristal après une réunion privée organisée par Laurent. Les derniers invités traînaient encore, et les rires s'élevaient comme un fond sonore lointain. Elle faisait son travail comme toujours, en silence, à bonne distance. C'est alors que Laurent, debout près du bar, un verre à la main, se tourna légèrement vers elle. Il parlait à ses invités en plaisantant, visiblement détendu. C'est dans cette légèreté qu'il lança. « Claire, si tu veux venir à la fête de gala samedi, considère-toi invitée. » Un rire collectif suivit. Claire, un torchon à la main, leva brièvement les yeux. Elle esquissa un sourire discret, sans répondre, puis reprit son geste lent, circulaire, sur le verre. Elle ne savait pas si elle avait bien entendu, ni si cela lui était réellement adressé. Peut-être une blague. Un trait d'esprit jeté dans le vent. Elle n'en pensa rien, ou presque rien. Mais le soir, dans le métro qui la ramenait chez elle, les mots résonnaient encore dans sa tête. Était-ce une moquerie? Une boutade entre 2 verres de vin? Un geste d'ironie? Ou une ouverture? Claire n'avait jamais assisté à une fête, encore moins à un gala. Elle les préparait, les nettoyait, les vivait par les miettes laissées sur les nappes et les verres à demi remplis. Elle connaissait leur décor, leur rythme, leur musique, mais jamais leur cœur. Et soudain, l'idée d'y être invitée, même en plaisantant, soulevait en elle quelque chose d'inattendu, une possibilité. La semaine continua. Les heures passaient, comme d'habitude. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, un minuscule grain de sable dans l'engrenage de son invisibilité. Et tout avait commencé par une phrase prononcée entre 2 éclats de rire que personne ne retiendrait. Personne, sauf Claire. Les jours suivants se déroulèrent comme à l'habitude, marqués par la cadence précise des tâches ménagères, les horaires fixes et les habitudes immuables de la maison Moreau. Claire, comme toujours, effleurait les lieux sans les troubler, réarrangeait les coussins sans les froisser, nettoyait les traces de pas sans jamais en laisser une seule. Pourtant, malgré cette constance extérieure, son esprit tournait en boucle autour d'une phrase prononcée presque par hasard. Ce samedi approchait à grands pas, et avec lui la fête de gala évoquée par Laurent dans ce ton léger, mi-plaisantin, mi-étourdi, comme s'il jetait les mots en l'air pour s'amuser de leur chute. Le souvenir de cette invitation en apparence anodine s'imposait à elle. Il n'avait pas répété ces mots, ni confirmé d'un regard qu'il les pensait sérieusement. Il n'avait pas non plus ri directement d'elle, mais il n'avait rien dit de plus. Pour Claire, ce flou était un abîme. L'invitation existait-elle vraiment, ou avait-elle simplement été le fruit d'un moment d'hilarité mondaine, dont elle n'était qu'un accessoire muet? Elle repassait la scène encore et encore dans sa tête. Il avait parlé à haute voix,
tourner dans sa direction, mais cela signifiait-il qu'elle devait le prendre au mot? Chaque matin, elle entrait dans la maison avec le cœur un peu plus lourd, sans oser poser la moindre question. Elle croisait Laurent parfois dans les couloirs, mais il ne la saluait pas plus que d'habitude. Il semblait absorbé par ses pensées, ses appels, ses projets. Elle aurait pu lui demander. Elle aurait pu le prendre à part, lui rappeler sa phrase et chercher une réponse claire. Mais Claire n'était pas ce genre de femme. Elle n'avait jamais appris à revendiquer sa place dans les conversations. Elle savait se faire oublier, pas s'affirmer. C'est dans cette incertitude qu'elle retrouva Solène un soir dans leur petit immeuble de Montreuil. Comme souvent, elles partagèrent un thé sur le rebord de la fenêtre, observant les lumières des immeubles alentours. Solène, vive, moqueuse et toujours un peu rebelle, écouta le récit de Claire avec une attention croissante. Lorsqu'elle comprit que son amie hésitait réellement à se rendre à la fête, son regard s'illumina. « Mais bien sûr que tu dois y aller, Claire. Tu mérites d'y être autant que n'importe laquelle de ces poupées de luxe. Ce n'est pas une question de permission, c'est une question de choix. » Il plaisantait, Solène. Il riait. Ce n'était pas une vraie invitation. Il ne t'a pas dit de ne pas venir, non? Et puis, même si c'était une blague, qu'est-ce que ça change? Pourquoi ton désir serait moins valable parce que tu n'as pas été convié avec un carton doré? Claire détourna les yeux, mal à l'aise. L'idée de se présenter à une fête, où elle n'était peut-être pas la bienvenue, la mettait dans un état de tension qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elle avait été élevée dans la discrétion, dans l'idée qu'on ne force pas sa présence là où elle n'est pas explicitement désirée. Mais Solène touchait quelque chose de plus profond, le sentiment d'être toujours à côté, jamais au centre, le besoin d'être enfin visible, même une seule fois. « Je ne veux pas me venger », murmura Claire. « Je ne veux pas les provoquer. Je ne veux pas devenir autre chose que moi. Tu n'as pas à te venger. Tu n'as rien à prouver. Tu veux juste exister un peu plus fort que d'habitude. Et tu en as le droit. » Ce mot « droit » résonna étrangement. Claire avait toujours agi en fonction des attentes des autres. À l'école, elle ne parlait que lorsqu'on l'interrogeait. Dans ses premiers emplois, elle ne se plaignait jamais. Chez les Moreau, elle s'était fait une place en étant irréprochable, silencieuse, invisible. Solène, en la regardant droit dans les yeux, venait de remettre tout cela en question. Peut-être n'était-il pas question d'invitation, mais de choix. Peut-être le problème n'était pas l'événement, mais la peur qu'elle nourrissait depuis des années, celle de déranger. Les jours passèrent, le samedi approchait. Claire observait les préparatifs avec un calme trompeur. Les traiteurs venaient de faire des repérages. Les fleurs étaient livrées en masse. Les employés couraient dans tous les sens pour que tout soit parfait. Personne ne lui posait de questions. Personne ne lui demandait si elle comptait venir. Et bien sûr, pourquoi l'aurait-il fait? Pour eux, elle n'existait qu'en blouse grise, les cheveux attachés, la tête baissée. Mais dans l'intimité de son appartement, une décision se formait lentement. Claire ne voulait pas humilier qui que ce soit, ni s'imposer dans un monde qui ne lui appartenait pas. Mais elle voulait vivre une soirée où elle ne serait pas celle qui débarrasse les verres, mais celle à qui l'on en sert un. Elle voulait franchir une porte sans badge, sans uniforme, sans se justifier. La veille du gala, Solène lui glissa un mot en partant au travail. « Quoi qu'il arrive demain soir, n'oublie pas, tu n'as pas besoin de leur validation pour exister. » Claire resta là un moment, le papier entre les doigts, le cœur battant plus vite que d'habitude. Le choix était fait. Elle irait. Mais avant cela, il restait un obstacle majeur. Un détail qui, pour beaucoup, semblait superficiel, mais qui avait dans cette circonstance un poids bien réel. Que porter? Le matin du vendredi, Claire se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. Mais cette fois, l'air dans sa chambre semblait plus lourd. Le silence qui régnait d'ordinaire dans son petit appartement avait pris une teinte différente, comme si quelque chose avait changé en profondeur. Elle se leva lentement, enfila ses vêtements de travail mécaniquement et sortit sans bruit. Pourtant, son esprit n'était pas aligné avec ses gestes. Il tourbillonnait autour d'une question unique. Allait-elle vraiment y aller? Depuis que Solène avait appuyé cette idée avec une conviction ferme, Claire n'avait cessé de penser à ce que cela représenterait. Se présenter à cette fête sans invitation formelle, parmi des gens qui ne l'avaient jamais vue comme leur égale, c'était plus qu'un acte de courage. C'était une rupture avec tout ce qu'elle avait appris à être. À la fois servante et témoin, Claire avait toujours choisi de rester à la périphérie, dans cette zone floue entre le visible et l'ignoré.
Traverser cette frontière, même l'espace d'une soirée, lui semblait presque irréel. Durant la journée, alors qu'elle préparait les derniers éléments de la fête, repassant les nappes en lin, ajustant les couverts en argent sur la longue table du jardin d'hiver, elle observait le mouvement frénétique autour d'elle avec une distance nouvelle. Les autres employés ne se doutaient pas du tumulte intérieur qui l'habitait. Personne ne posait de questions sur son comportement légèrement distrait. Les invités confirmés défilaient sur des listes contrôlées par Clémence. Des noms, des rangs, des réputations. Pas le sien. Son absence sur ces papiers soulignait encore plus son absence dans leur monde. Mais plus la journée avançait, plus une certitude silencieuse prenait racine en elle. Elle irait. Non par provocation, ni pour attirer l'attention, mais parce qu'elle avait besoin de faire ce pas vers elle-même. Elle voulait s'autoriser ce moment, non comme une transgression, mais comme une affirmation. Pendant 27 ans, elle avait suivi les lignes tracées par d'autres. Une fois dans sa vie, elle voulait dessiner sa propre trajectoire. En rentrant chez elle ce soir-là, elle retrouva Solène, qui l'attendait déjà avec une tasse de café fumant et un regard complice. Elles parlèrent peu. Il n'y avait rien à dire. Tout avait déjà été dit. Ce dont Claire avait besoin maintenant, c'était d'un plan. Elle n'avait rien apporté qui puisse convenir à une soirée comme celle-là. Son unique robe formelle, un modèle noir usé qu'elle réservait aux entretiens administratifs, semblait soudain ridicule à côté de ce que porteraient les femmes présentes à ce gala. Des créations haute couture, des talons vertigineux, des bijoux qui scintillaient sous les projecteurs. Comment rivaliser? Et devait-elle seulement essayer de le faire? Le lendemain matin, elle prit une décision rapide et inattendue. Sans prévenir Solène, elle prit le métro pour se rendre dans un quartier moins fréquenté de Paris, là où les vitrines ne brillaient pas de diamants, mais où l'on trouvait parfois des trésors oubliés. Elle entra dans une boutique de vêtements d'occasion, modeste mais bien tenue. La propriétaire, une femme âgée aux cheveux d'un blanc argenté, l'accueillit avec un sourire paisible. Claire hésita, puis se lança presque gênée. « Je cherche quelque chose, d'un peu particulier. Une robe. Pas trop chère, mais qui se remarque. » La femme, sans poser de questions inutiles, l'entraîna vers le fond du magasin, derrière un rideau rouge. Là, suspendue à une tringle en bois, se trouvait une robe qui semblait appartenir à un autre temps. Longue, fluide, d'un bleu profond presque noir, elle semblait capter la lumière sans la refléter. Le tissu était d'une qualité rare, et sa coupe alliait élégance et simplicité. Claire tendit la main vers elle avec précaution, comme si elle risquait de s'évaporer à son toucher. Elle appartenait à une actrice, dit la propriétaire doucement, une femme célèbre dans les années 80. Elle disait que cette robe avait un pouvoir. Pas magique, non, mais une manière de faire en sorte qu'on ne puisse pas l'ignorer. Claire ne répondit pas. Elle savait ce qu'elle pensait du mot « pouvoir ». Il ne lui fallait pas un sort, juste une chance. Elle essaya la robe dans une cabine étroite. Lorsqu'elle sortit, la propriétaire hocha lentement la tête. « Elle est faite pour vous, et elle est en promotion aujourd'hui. 35 €. Si vous la voulez, elle est à vous. » Le prix la surprit. Elle s'attendait à bien plus. Elle n'osa pas demander pourquoi une robe aussi élégante coûtait si peu. Elle l'acheta sans négocier, la glissa dans une housse et quitta la boutique avec un cœur battant trop fort pour un achat si modeste. De retour chez elle, elle montra la robe à Solène qui resta muette quelques secondes avant de sourire. « On va te coiffer, te maquiller, juste ce qu'il faut. Ce soir, tu ne seras pas une autre, tu seras toi, mais qu'ils verront enfin. » Elles passèrent l'après-midi à se préparer. Solène coiffa les cheveux de Claire en un chignon simple, la maquilla avec des couleurs naturelles, mais affirmées. Claire, regardant son reflet dans le miroir, ne se reconnaissait pas tout à fait, mais ne se rejetait pas non plus. Ce n'était pas un déguisement. C'était elle, dépliée. À 20 h, elle monta dans un taxi. L'air était tiède, l'avenue éclairée par les réverbères et les vitrines. Le cœur battant, les mains posées sur sa robe, elle fixait la nuit parisienne sans un mot. Le véhicule s'approchait de la maison Moreau et elle sentait la tension monter comme une marée irrésistible. Elle ne savait pas comment elle serait accueillie. Peut-être serait-elle ignorée, renvoyée, humiliée. Peut-être, au contraire, quelque chose d'inattendu se produirait. Elle n'avait plus de certitude, mais elle avait cette nuit. Et pour la première fois, Claire ne fuyait pas le regard des autres. Elle allait vers lui. Lorsque Claire ferma la portière du taxi, une légère brise vint effleurer son visage.
L'allée pavée menant à la maison Moreau, habituellement si familière, lui parut étrangère, presque menaçante. Les grands chênes bordant l'entrée projetaient des ombres longues sur le sol, et les lanternes suspendues brillaient d'un éclat doré. À l'intérieur, les premières notes de musique classique flottaient dans l'air, accompagnées du murmure des conversations mondaines. Claire se tenait là, seule, vêtue de cette robe bleu nuit trouvée la veille, une robe qui semblait contenir en elle tout le poids de la décision qu'elle avait prise. Mais même à cet instant, le doute persistait. Allait-elle être acceptée ou simplement tolérée? Elle n'avait pas l'assurance de celles qui grandissent dans les salons dorés. Elle n'avait pas non plus les gestes étudiés, les sourires mesurés, les regards entendus. Son allure, bien que élégante, portait encore la trace d'une vie de service. Ses mains, légèrement tremblantes, trahissaient l'appréhension contenue derrière chaque pas. Chaque seconde qui la séparait de la porte d'entrée amplifiait la conscience aiguë qu'elle avait de son apparence. Pas parce qu'elle était mal vêtue, mais parce qu'elle portait sur elle l'histoire d'une femme que personne n'avait jamais attendue ici. Les conversations se firent plus distinctes à mesure qu'elle avançait. Les rires, les exclamations polies, les verres qui s'entrechoquaient, les chaussures qui glissaient sur le marbre. Claire franchit le seuil comme on franchit une ligne invisible entre deux mondes. Elle n'était plus dans l'ombre, ni dans l'attente. Elle était entrée, et ce simple geste banal pour tant d'autres avait pour elle la force d'un bouleversement. Les premiers regards furent fuyants, flous, comme si personne n'osait d'abord reconnaître celle qu'ils avaient toujours ignorée. Puis l'un d'eux fronça les sourcils, une autre écarquilla légèrement les yeux, un troisième tourna la tête avec lenteur, comme pour vérifier s'il s'agissait bien de la même Claire qui, la veille encore, nettoyait les rebords des fenêtres de cette maison. Les visages se figeaient, les conversations ralentissaient. Un murmure discret, presque imperceptible, commença à circuler. Ce n'était pas encore du scandale, ni de l'admiration, mais un étonnement pur, brut, sans filtre. Claire sentit le poids de ses regards. Elle aurait pu se dérober, reculer, quitter les lieux, avant même que quiconque n'ose lui parler. Mais elle ne bougea pas. Son port était droit, ses mains calmes, son visage neutre. Elle traversa le grand hall comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant, mais pour la première fois sans le moindre objet à porter. Elle ne tenait pas de plateau, elle ne transportait pas de linge, elle ne venait pas pour servir. Les gens continuaient de la regarder, certains avec curiosité, d'autres avec un mélange de gêne et de jugement. Une femme, que Claire reconnaissait comme étant l'épouse d'un avocat influent, la scruta longuement de haut en bas, puis chuchota à l'oreille de son voisin. Un homme plus âgé, un financier connu, sembla vouloir s'approcher, mais changea d'avis au dernier moment. Et pourtant, Claire ne se sentait pas petite. Elle ressentait tout, bien sûr. Chaque œil posé sur elle, chaque respiration retenue, chaque tension silencieuse dans la pièce. Mais elle tenait bon. Elle ne jouait pas un rôle. Elle n'improvisait pas une version d'elle-même. Elle n'avait pas changé qui elle était. Elle s'était seulement autorisée à apparaître. Ce fut Laurent qui la vit en dernier. Occupé à discuter avec un groupe d'invités près du piano, un verre de champagne à la main, il tourna la tête à la suite d'un mouvement général. Son regard tomba sur elle, et pendant quelques secondes, il ne réagit pas. Il la fixa sans comprendre. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme s'il tentait de replacer ce visage dans un contexte qui lui échappait. Ce n'est qu'après une longue seconde qu'il sembla faire le lien. La surprise se peignit alors sur ses traits, une surprise qui se mua en un léger malaise. Claire vit tout cela. Chaque micro-expression, chaque nuance de réaction. Elle n'en éprouva ni joie ni colère. Elle constata. Elle avait entendu son ton rieur quelques jours plus tôt, lorsqu'il avait lancé cette invitation à moitié sérieuse. Elle avait vu son insouciance, son absence de conscience des conséquences de ses mots. Elle n'était pas venue pour lui prouver quoi que ce soit. Elle était venue parce que ses propres limites, elle avait décidé de les repousser. Laurent, visiblement pris au dépourvu, termina rapidement sa phrase, posa son verre, puis fit quelques pas hésitants dans sa direction. Il s'arrêta à mi-distance, comme s'il ne savait pas s'il devait s'excuser, la féliciter ou simplement l'ignorer. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une autre silhouette émergea de la foule. Camille. Grande, élégante, impeccable dans une robe beige satinée, Camille se fraya un chemin jusqu'à Claire avec cette fluidité maîtrisée que seules les femmes de ce monde-là savent adopter. Son sourire était large, trop large.
Il n'atteignait pas ses yeux. Claire, qui l'avait vu tant de fois dans cette maison, connaissait ce genre de sourire. Celui qui masque la surprise, celui qui dissimule l'agacement derrière une façade de politesse. « Quelle surprise !» lança Camille, sa voix douce mais tranchante. « Tu travailles ce soir? Ou bien tu as décidé de prendre une pause dans ton service ?» Quelques rires étouffés fusèrent derrière elle. Pas beaucoup, juste assez pour souligner que certains suivaient la scène avec intérêt. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle soutint le regard de Camille. Pas de défi dans ses yeux, pas d'arrogance. Simplement une présence affirmée. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu s'excuser, prétendre une erreur, s'effacer comme elle l'avait toujours fait. Mais pas ce soir. Camille, voyant qu'elle ne réagissait pas, reprit. « Tu sais, il y a des codes ici, des attentes. Ce n'est pas toujours évident de les comprendre. Tu risques de te sentir un peu perdu. » Claire inspira profondément. Elle ne tremblait pas, elle se sentait tendue, oui, mais pas fragile. Elle n'avait pas prévu de confrontation. Elle était venue pour se tenir debout. Mais il semblait que, dans ce monde, même cela était perçu comme une provocation. Elle s'apprêtait à répondre, pas pour se défendre, pour exister pleinement. Les mots venaient, clairs, précis. Ce qu'elle dirait ce soir, elle s'en souviendrait longtemps. Le silence qui suivit l'insinuation de Camille ne fut pas un simple vide sonore. Ce fut un poids suspendu dans l'air, une tension palpable qui traversa le grand salon de réception comme un frisson collectif. Tous les regards étaient fixés sur Claire. Certains guettaient sa réaction avec une curiosité malsaine, d'autres espéraient un dérapage, un mot de travers qui confirmerait que sa présence ici relevait d'un malentendu. Mais Claire ne leur donna rien de cela. Elle resta droite, immobile, le regard fixé dans celui de Camille. L'assurance qu'elle projetait ne venait pas d'un désir de revanche, mais d'une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue avant ce soir-là. Et pourtant, derrière ce calme apparent, elle sentait au fond d'elle l'écho d'une histoire plus ancienne que cette fête. Une histoire qui tenait en quelques morceaux de tissu, quelques fils cousus à la main, quelques souvenirs oubliés d'une époque révolue. La robe qu'elle portait avait été choisie pour son élégance, sa sobriété, sa discrétion maîtrisée. Mais depuis qu'elle avait franchi les portes de cette maison, elle comprenait qu'il y avait en elle quelque chose de plus profond. Ce vêtement, retrouvé dans une boutique modeste d'un quartier oublié de Paris, portait une mémoire. Ce n'était pas une robe banale, ni un accessoire de mode. C'était un témoin, un fragment tangible d'une autre vie, d'un autre nom, d'une autre femme. Claire s'en souvenait parfaitement. Le regard de la vendeuse, l'éclat de sa voix quand elle avait évoqué l'actrice à qui elle avait appartenu. Elle avait du caractère. On la voyait arriver avant même qu'elle ne parle. Ce genre de phrase, prononcée sans emphase, résonnait maintenant avec une force particulière. Sur l'étiquette à moitié effacée de la robe, Claire avait déchiffré un nom cousu à la main. A. Belval. Elle n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Mais une fois rentrée chez elle avec sa nouvelle acquisition, elle avait fait quelques recherches. Pas pour vérifier l'authenticité de l'histoire, mais par simple curiosité. Ce qu'elle avait trouvé l'avait surprise. Aline Belval, actrice française en vogue dans les années 1980, était connue pour ses rôles dans des films d'auteur, mais aussi pour sa présence magnétique lors de galas et soirées officielles. Une femme indépendante, souvent critiquée pour son franc-parler, mais admirée pour sa liberté. Claire n'avait pas creusé davantage. Elle n'en avait pas eu besoin. Savoir que cette robe avait appartenu à une femme qui, en son temps, avait refusé de se taire ou de se conformer, suffisait à lui donner une nouvelle dimension. Non pas comme une armure, ni comme une relique précieuse, mais comme une seconde peau qu'elle pouvait revendiquer sans trahir qui elle était. Et ce soir, au milieu de cette foule glaciale et attentive, cette mémoire flottait autour d'elle, imperceptible pour les autres, mais profondément ancrée en elle. Camille, ne recevant pas la réaction qu'elle espérait, fit un pas en arrière, son sourire figé se fissurant légèrement. Laurent, qui observait la scène à distance, s'approcha sans mot dire. Son visage neutre trahissait une gêne confuse. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que Claire prenne sa plaisanterie au sérieux. Mais ce qui le désarmait davantage, c'était le fait qu'elle soit là, digne, silencieuse et belle. Pas d'une beauté tape à l'œil ou calculée, mais d'une beauté honnête, rare, que la lumière du salon révélait sans artifice. « Claire, murmura-t-il enfin, en arrivant près d'elle. Je ne pensais pas que... »
Enfin, tu as vraiment pris mon invitation au mot ?» Elle tourna lentement la tête vers lui, ses yeux calmes. Elle ne lui répondit pas tout de suite. Pas par hésitation, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de son approbation pour légitimer sa présence ici. Elle se contenta de répondre « Je me suis sentie invitée ». C'était suffisant. Cette phrase simple frappa Laurent plus fort qu'une longue justification. Il ouvrit la bouche, la referma, puis hocha la tête sans conviction. Il ne savait pas quoi dire, et c'était peut-être mieux ainsi. Derrière eux, la fête reprenait doucement. Les conversations, un moment interrompues, reprenèrent leur cours, teintées de cette rumeur sourde qui accompagne les surprises sociales. On commentait à voix basse, on spéculait, on jugeait, mais personne n'osait s'approcher. Claire restait là, à quelques pas de la porte, refusant de fuir, mais sans chercher non plus à s'imposer. Elle n'avait rien à prouver. Chaque minute qui passait dans cette robe, dans cet espace, dans ce silence assumé, était une victoire. Quelques personnes s'approchèrent. Une femme d'âge mûr, ancienne amie de la mère de Laurent, vint lui serrer la main avec un sourire bienveillant, lui glissant qu'elle avait beaucoup de classe. Un jeune homme, visiblement ému, lui dit simplement « On ne vous a jamais vu et pourtant vous étiez là ». Claire remercia à peine, trop surprise pour répondre autrement que par des mots sobres. Elle réalisait peu à peu que la robe ne faisait pas tout. Elle révélait quelque chose. Une vérité que même elle avait refoulée pendant trop longtemps. Ce n'était pas une robe magique, c'était un habit de passage, celui qui lui permettait de traverser un seuil qu'elle n'aurait jamais osé franchir seule. Ce vêtement, cousu autrefois pour une autre femme, parlait ce soir en son nom. Il racontait qu'une silhouette discrète pouvait aussi être mémorable, qu'une présence longtemps effacée pouvait revenir, forte, entière, sans bruit. Camille ne revint pas. Elle s'était éloignée, comme un navire surpris par une tempête qu'il n'avait pas prévue. Laurent, lui, resta près d'elle un instant, puis, mal à l'aise, s'éloigna vers ses autres invités. Il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voyait. Il pensait peut-être que Claire voulait une revanche, mais ce n'était pas cela. Elle voulait simplement exister autrement. Et maintenant qu'elle l'avait fait, rien ne pourrait la ramener en arrière. La soirée continuait. Les notes de musique glissaient sur les murs. Le champagne coulait à nouveau. Et au centre de ce monde qui avait toujours refusé de la voir, Claire se tenait en robe d'héritage, en silence, mais plus invisible, plus jamais. Lorsque Claire franchit le seuil du grand salon pour de bon, laissant derrière elle l'entrée où s'était déroulée la scène avec Camille, le changement fut immédiat. L'espace entier sembla basculer dans une forme de pause suspendue. La musique, bien qu'encore audible, paraissait lointaine, couverte par ce silence particulier qui n'est pas l'absence de son, mais la concentration de tous les regards en un seul point. Les conversations s'éteignirent sans coordination, comme un feu de camp qu'on souffle par réflexe face à une apparition inattendue. Ce n'était pas une interruption voulue, mais un réflexe collectif, une tension silencieuse qui enveloppa toute la salle. Claire avança sans précipitation, ses talons résonnant doucement sur le parquet ciré. Elle n'avait pas besoin de gestes spectaculaires. La robe qu'elle portait, son maintien sobre et cette expression calme sur son visage formaient un contraste saisissant avec tout ce que les invités croyaient connaître de la maison Moreau. Elle, la femme discrète qu'on croisait sans la voir dans les couloirs, la silhouette que personne ne saluait vraiment, entrait ce soir comme une présence centrale, sans permission, mais avec légitimité. Ce fut un moment difficile à décrire, car il n'y eut ni applaudissements ni exclamations, juste un silence long et chargé qui en disait plus qu'un discours. Les gens tentèrent de replacer son visage. Certains la reconnaissaient, mais n'osaient y croire. D'autres murmuraient entre eux des hypothèses, évoquant une cousine, une nouvelle compagne, une invitée surprise d'un autre cercle. Tous sentaient qu'elle n'était pas une étrangère, mais peu savaient d'où venait cette impression. Ce paradoxe était précisément ce qui déstabilisait tant. Claire était à la fois connue et inconnue, familière, mais méconnaissable. Elle avançait sans se presser, comme si chaque pas était une décision. Les lumières diffuses accrochaient le tissu de sa robe et créaient des reflets subtils. Rien en elle n'était exagéré. Son maquillage était léger, ses cheveux coiffés avec soin, mais sans prétention. Elle ne cherchait pas à briller plus que les autres femmes présentes, mais sa seule existence dans cet espace, à cet instant, suffisait à créer une onde de choc.
non parce qu'elle voulait choquer, mais parce que sa simple présence remettait en question l'ordre établi. Laurent, qui s'était éloigné depuis leur brève conversation à l'entrée, la vit entrer dans le salon depuis la mezzanine où il discutait avec un groupe de partenaires d'affaires. En l'apercevant, il cessa de parler, incapable de dissimuler sa surprise. Son regard la suivit alors qu'elle descendait les quelques marches vers le centre de la pièce. Pendant un instant, il sembla ne pas la reconnaître. Puis, quand il comprit vraiment que c'était bien Claire Dubois qui se tenait là, au milieu des notables, des diplomates et des figures de la haute société parisienne, il recula d'un pas. Sa réaction, bien qu'infime, fut immédiatement perçue par ceux qui l'entouraient. Une femme, à sa droite, lui souffla quelque chose à l'oreille, visiblement amusée. Il ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas anticipé que sa phrase lancée à la légère quelques jours plus tôt prendrait cette tournure. Ce n'était pas une vengeance, il le comprenait maintenant. Claire n'était pas venue pour lui répondre. Elle était venue pour elle, et c'était cela qui le déstabilisait le plus. Dans le salon, les invités commencèrent à réagir, chacun à sa manière. Une femme au rire perçant se tourna vers son compagnon et commenta à voix basse, sans détour. Un homme tenta de faire une blague, mais elle tomba à plat. D'autres restaient figés, ne sachant s'ils devaient aller la saluer ou feindre de ne pas l'avoir vue. La plupart décidèrent d'attendre, attendre de comprendre, attendre de savoir quel rôle Claire allait jouer dans cette soirée où elle n'était, selon eux, qu'un accident de parcours. Mais elle ne jouait aucun rôle. Elle était simplement là. Claire resta debout un instant au centre de la pièce, puis se dirigea lentement vers la table où l'on servait du champagne. Elle prit une coupe, remercia d'un hochement de tête le serveur, un jeune homme qui, lui, la reconnut tout de suite, puis se retourna vers la foule. Personne ne s'approcha encore. La tension restait présente, fragile, comme si tout pouvait basculer d'un moment à l'autre. Ce fut un homme d'âge moyen, aux cheveux gris élégamment coiffés, qui s'approcha le premier. Il ne la connaissait pas, mais son instinct lui disait qu'elle n'était pas là par erreur. Il se présenta poliment, lui demanda si elle était une amie de la famille. Claire sourit doucement, répondit qu'elle connaissait la maison, sans en dire plus. Il n'insista pas. Il sembla comprendre que cette femme avait choisi de dire peu, mais que chaque mot comptait. Et cela suffisait. D'autres suivirent. Peu à peu, des groupes se formaient autour d'elle. Les conversations reprenaient, mais le ton avait changé. On ne parlait plus seulement de Claire, on lui parlait, on l'écoutait. Son calme forçait le respect, même chez les plus sceptiques. Elle ne racontait pas son histoire, elle n'expliquait pas sa présence. Elle était là, posée, assurée. Et cela suffisait à inverser les dynamiques habituelles. Laurent, toujours à distance, observait sans intervenir. Camille, elle, était introuvable. Peut-être s'était-elle éclipsée, refusant d'assister à la suite de ce qu'elle avait tenté de saboter. Quant aux autres, ils semblaient encore hésiter entre fascination et incrédulité. Mais il était clair que la soirée avait changé de cap. Ce gala, censé être une vitrine de l'élite, devenait à leur insu le théâtre d'un déplacement silencieux de pouvoir. Non pas un scandale, ni une révolte, mais une présence qui imposait d'elle-même une révision des regards. Claire, sans hausser la voix, sans geste spectaculaire, venait de faire quelque chose de plus fort que s'imposer. Elle venait de désarmer. Et dans cette désarmante évidence, elle devenait non seulement visible, mais inoubliable. La fête, désormais traversée par un courant souterrain de curiosité, d'interrogations et de tensions retenues, poursuivait son cours avec un rythme altéré. Les violons du quatuor continuaient de jouer. Les coupes de champagne circulaient toujours. Les conversations semblaient reprendre. Mais tout cela n'était qu'une façade fine. Le véritable centre d'attention n'était plus ni le jardin décoré avec raffinement, ni le discours d'affaires que Laurent devait prononcer plus tard dans la soirée, ni même les invités prestigieux venus de Bruxelles ou de Genève. Tout tournait désormais autour de Claire. Elle ne se déplaçait pas beaucoup. Ce n'était pas nécessaire. Le mouvement venait à elle, les regards aussi. Certains insistaient sans retenue, comme s'ils cherchaient à deviner son origine sociale, son lien avec la famille Moreau ou la nature exacte de sa présence. D'autres, plus prudents, l'observaient à la dérobée, espérant peut-être l'identifier avant de se compromettre par une interaction malheureuse. Il y avait aussi ceux qui la connaissaient, ou pensaient la connaître. Ils n'osaient pas venir lui parler, sans doute gênés d'avoir passé des mois, voire des années,
à la croisée sans jamais lui accorder une réelle existence. Ces derniers étaient les plus silencieux, mais leur regard en disait long. Le nom de Claire, d'abord ignoré, commença à circuler de bouche en bouche comme une énigme à résoudre. Des phrases du type « Je crois qu'elle travaille ici, non ?» ou « C'est peut-être une nouvelle compagne de Laurent » revenaient susurrés, glissés comme des secrets partagés dans les coins du salon. À mesure que les invités tentaient de reconstituer le puzzle de son identité, les réactions divergeaient. Certains semblaient fascinés, séduits par cette femme au port altier et au silence contrôlé. D'autres ressentaient une gêne palpable, comme si sa simple présence leur renvoyait l'image d'un monde cloisonné qu'ils n'avaient jamais remis en question. Laurent, de son côté, s'était réfugié dans un groupe de collègues. Il faisait de son mieux pour simuler une indifférence professionnelle, mais ses regards furtifs vers Claire trahissaient une nervosité croissante. Il n'osait pas l'approcher à nouveau. L'effet de surprise qu'il avait d'abord sous-estimé prenait désormais une ampleur sociale qu'il ne contrôlait plus. Il n'avait pas anticipé que la femme invisible deviendrait le point d'ancrage de toutes les attentions. Camille, quant à elle, avait regagné une partie plus discrète du salon, assise près de la baie vitrée donnant sur le jardin. Sa posture était droite, le menton levé, mais ses yeux ne quittaient pas Claire. Ce n'était plus l'hostilité franche de leur première confrontation, mais une observation froide, stratégique. Camille n'était pas habituée à être éclipsée, encore moins par une figure qu'elle considérait comme socialement inférieure. Elle scrutait chaque geste de Claire, espérant déceler une faille, un moment de malaise, une erreur de posture. Mais Claire ne vacillait pas. C'est à ce moment-là qu'un nouveau groupe de convives se forma autour d'elle. Un photographe freelance, mandaté pour couvrir la soirée, s'approcha prudemment. Il avait remarqué que tous les regards convergeaient vers elle. Il demanda poliment s'il pouvait prendre une photo. Claire hésita, puis acquiesça d'un signe de tête. Le flash fut discret. La photo fut prise, et sans le savoir, Claire venait d'entrer dans un autre cercle, celui des récits qui dépassent l'instant. Le cliché, publié dès le lendemain, deviendrait viral. Mais pour l'instant, dans ce salon, il n'était qu'un instant suspendu, un témoignage figé de cette fracture invisible entre deux mondes qui venèrent de se croiser. Alors que la soirée avançait, un second cercle de tension se forma, plus intime, plus direct. Camille, lasse de rester spectatrice, décida d'agir. Elle se leva, traversa la pièce sans dissimuler son intention et s'arrêta face à Claire, une coupe de vin blanc à la main. Le sourire qui étirait ses lèvres n'avait rien d'aimable. Il était précis, poli, affûté. « C'est un très beau choix de robe, » dit-elle, la voix douce mais coupante. « J'imagine que les magasins vintage cachent parfois de belles surprises. Et c'est courageux de s'inviter ainsi. Tout le monde ne l'aurait pas osé. » Claire resta impassible. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait entendu tant de fois dans d'autres contextes, d'autres lieux, chez d'autres femmes. Ce n'était pas une attaque frontale, mais une dévaluation déguisée en compliment. Une manière de dire « tu n'es pas des nôtres », en usant d'une fausse bienveillance. « Il faut bien que quelqu'un surprenne un peu », répondit Claire calmement. « Vous savez, les soirées où tout est attendu finissent par lasser. » Le ton était mesuré, sans provocation, mais ferme. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle but une gorgée, son regard toujours fixé sur celui de Claire. « Ce n'est pas un monde facile, dit-elle finalement. Les règles sont nombreuses. Les faux pas coûtent cher. Heureusement que je ne suis pas venue pour jouer selon leurs règles. » Cette phrase, à peine plus appuyée, fut comme une lame discrète mais bien dirigée. Camille, incapable de répondre sans s'exposer elle-même, fit demi-tour sans un mot. Autour d'elle, les convives comprirent que quelque chose s'était joué, sans cri, sans affront, mais avec cette violence sociale feutrée que Paris sait si bien orchestrer. Claire, elle, ne se retourna pas. Elle resta là, droite, observant le mouvement des gens, la lumière sur les coupes de cristal, le murmure des conversations, comme si elle observait une pièce de théâtre dont elle n'avait plus peur d'être exclue. Et pour la première fois, les autres n'avaient plus de prise sur elle. Après le départ silencieux de Camille, une tension nouvelle s'installa, plus subtile, plus lourde que l'éclat bref des premiers murmures. La salle, redevenue animée, était désormais parcourue par une forme de vigilance. Chaque mouvement de Claire était épié avec une attention feutrée, presque hypocrite. Il ne s'agissait plus de surprise ou de simple curiosité. Ce qui flottait dans l'air était plus insidieux, une attente, l'attente d'un faux pas, d'un écart, d'un moment qui confirmerait que cette femme
malgré sa prestance inattendue, n'appartenait pas réellement à cet univers. Claire ressentait cette pression sans en être écrasée. Elle en avait vu d'autres. Le mépris silencieux, elle le connaissait. L'indifférence volontaire aussi. Ce qui était nouveau, c'était de devoir s'y confronter à visage découvert, sans le bouclier de l'uniforme, sans la protection de l'invisibilité. Ce soir, elle se tenait là sans filet, et cela, elle le savait, décuplait les risques. Mais elle l'avait choisi. Et dans ce choix, il y avait une dignité que rien ne pouvait lui retirer. Elle se déplaçait désormais avec davantage de maîtrise. Pas de prétention, pas de gestes affectés, mais une conscience de l'espace. Elle allait d'un groupe à l'autre, répondait brièvement aux salutations, acceptait les sourires, évitait les pièges. Certains, manifestement mal à l'aise, essayaient de faire comme si elle était une invitée de longue date. D'autres, plus honnêtes ou plus lucides, continuaient de l'observer avec ce mélange d'admiration et d'incrédulité. Mais tous, sans exception, savaient qu'elle avait bouleversé l'ordre tacite de la soirée. Ce fut justement parce qu'elle était parvenue à instaurer ce calme relatif qu'un incident se produisit. L'humiliation, lorsqu'elle survient, ne s'annonce jamais comme telle. Elle s'infiltre dans une phrase anodine, un geste apparemment léger mais qui révèle ce que les sourires polis cherchent à masquer. Une femme, élégante dans une robe ivoire, s'approcha de Claire. Elle appartenait à un cercle mondain voisin et n'avait jamais eu à faire face à la moindre remise en question sociale. Elle souriait largement, un peu trop, tenant son verre à la manière de celles qui ont appris à occuper l'espace sans jamais en douter. « Vous êtes Claire, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton suave. « J'ai tellement entendu parler de vous ce soir. On dit que vous travaillez ici? C'est vrai? Vous êtes, comment dire, employée par la famille. » Claire soutint son regard sans broncher. Elle savait parfaitement où cette question voulait mener. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une tentative de la replacer à sa juste place, la vraie, selon les règles non dites de ce monde. « J'ai travaillé ici, » répondit-elle simplement, « pendant 2 ans. »« Ah, 2 ans, comme c'est admirable. Et vous venez donc saluer vos anciens employeurs? C'est charmant, très original aussi. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une ancienne employée participer à une réception privée. Vous devez avoir des souvenirs intéressants de cette maison. » Elle riait légèrement et certaines personnes autour d'elle souriaient, ne sachant s'ils devaient suivre ou s'éloigner. Ce rire, cette fausse naïveté, dissimulait mal le message réel. « Tu es sorti de ton rôle et je suis là pour te le rappeler. » L'humiliation était précise, presque chirurgicale. Claire ressentit le coup, mais ne montra rien. Elle aurait pu ignorer, tourner les talons, fuir cette scène. Mais ce soir-là, elle n'était pas venue pour se taire. Alors elle répondit. J'ai effectivement beaucoup de souvenirs de cette maison, et c'est la première fois que je la vois ainsi. Pleine de gens élégants qui savent si bien poser des questions pour ne rien apprendre. La femme haussa un sourcil, feignant l'étonnement. D'autres regards s'étaient tournés vers elle. Certains visages exprimaient la gêne, d'autres attendèrent la suite. « Vous êtes très direct, dit-elle en prenant une gorgée, mais c'est rafraîchissant, je suppose. Il faut un peu de nouveauté, n'est-ce pas? Cela fait vivre les soirées. » Claire n'eut pas le temps de répondre qu'une voix plus forte s'éleva juste derrière elle. Une voix connue. « Camille, tu ne devrais pas traîner ici, Claire. Tu risquerais de confondre les verres en cristal avec ceux de la cuisine. Tu te rappelles comment on nettoyait cela ?» La phrase tomba comme une lame sur le marbre. Les invités se figèrent. Le silence redevint total. C'était brutal. Trop pour passer pour une simple remarque. C'était une attaque frontale, publique. Une humiliation pure, assumée. Camille n'avait plus de patience. Elle voulait la renvoyer d'où elle venait, violemment s'il le fallait. Claire sentit son estomac se nouer, mais son visage resta calme. Elle tourna la tête vers Camille. Ses yeux n'avaient plus rien d'hésitant. Elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Elle reposa doucement sa coupe sur la table, redressa les épaules et répondit « Je ne me suis pas perdue, Camille. J'ai suivi votre voie. C'est elle qui me rappelle le mieux les murs de cette maison. » L'effet fut immédiat. Une onde glaciale traversa la pièce. Les visages, tendus, observaient sans un mot. Camille, déstabilisée, tenta de sourire, mais rien ne venait. Elle recula d'un pas pour la première fois sans répartie. Et Claire, sans hausser le ton, venait de retourner l'humiliation contre celle qui l'avait voulu. Le silence qui suivit les mots de Claire était d'une densité presque étouffante. Dans le salon d'apparat, l'espace semblait avoir changé de nature.
Ce n'était plus le même lieu, ou plutôt ce n'était plus le même ordre qui le gouvernait. Tous les invités restèrent figés, comme pris au piège d'un moment qu'ils n'avaient pas vu venir. L'humiliation publique que Camille avait tenté d'infliger venait d'être retournée avec une précision et une retenue désarmantes. Et ce retournement avait été accompli sans éclat de voix, sans colère, sans brutalité. Claire avait utilisé les mots comme un scalpel, froid, net, indiscutable. Camille, d'abord figée dans une posture raide, tenta de se reprendre. Ses yeux balayaient la pièce à la recherche d'un soutien quelconque, d'un allié prêt à rire avec elle, à la défendre, à lui tendre la main pour la sortir de cette situation inconfortable. Mais rien ne vint. Même les plus audacieux de ses amis semblèrent détournés, comme s'ils ne voulaient pas être associés à ce moment. Elle comprit alors qu'elle était seule. Son masque ne tenait plus. Son sourire, d'ordinaire si efficace pour désarmer, ne servait plus à rien. Le vide autour d'elle était devenu réel. Face à cela, Claire n'eut aucune réaction de triomphe. Elle ne bougea pas. Elle ne sourit pas. Elle n'avait rien gagné d'autre que le droit de ne pas se taire. Ce qu'elle avait dit, elle ne l'avait pas dit pour dominer, ni pour blesser, mais pour se défendre avec dignité. Et c'est cela qui força le respect immédiat de plusieurs personnes autour d'elle, car elle venait de prouver que la force véritable n'était pas dans la supériorité sociale, mais dans la maîtrise de soi. Elle avait gardé le contrôle. Elle n'avait pas fui, ni hurlé. Elle s'était simplement tenue droite. Laurent, depuis l'autre bout de la pièce, avait tout vu. Il avait assisté, impuissant, à la scène, sans trouver le courage d'intervenir. Ce qui venait de se passer le renvoyait à sa propre lâcheté. Il se savait partiellement responsable de cette situation. Sa remarque, faite à la légère quelques jours plus tôt, avait déclenché un mouvement qu'il n'avait ni prévu ni suggéré. En invitant Claire sans réfléchir, en plaisantant devant ses amis, il avait ignoré ce qu'il représentait à ses yeux. Ce soir, il comprenait que les mots, même jetés en l'air, pouvaient ouvrir des brèches réelles. Il voulut s'approcher, mais quelque chose en lui l'en empêcha. Il savait que Claire ne voulait pas de son soutien. Elle n'en avait pas besoin. Ce serait une tentative inutile de rattraper une situation déjà échappée de son contrôle. Il resta donc en retrait, observant la suite avec une expression mêlée de gêne et d'admiration. Camille, elle, ne tenta plus rien. Elle déposa sa coupe sur la première table venue et quitta la pièce sans se retourner. Elle sortit du salon, franchit le couloir et disparut dans l'aile est de la maison. Personne ne la suivit. Ce départ, bien qu'inattendu, fut perçu comme une délivrance, comme si la fête, soulagée de sa présence pesante, retrouvait un semblant de respiration. Et au centre de cette respiration nouvelle, Claire resta debout. Le mouvement reprit lentement. Des conversations timides s'élevèrent, mais leur tonalité avait changé. Ce n'étaient plus des ragots. C'étaient des échanges teintés de respect, d'intérêt sincère. On s'approchait d'elle avec plus de prudence, mais aussi plus de chaleur. Des mains se tendaient, des mots s'échangeaient. On parlait de la robe, bien sûr, mais aussi de sa manière de parler, de la retenue de son ton, de la force tranquille qu'elle avait démontrée. Une femme, élégante et beaucoup plus âgée que la plupart des invités, lui prit le bras doucement. « Vous m'avez rappelé quelqu'un que j'admirais autrefois, dit-elle simplement. Ce n'est pas facile ce que vous avez fait, et vous l'avez fait sans violence. C'est rare. » Claire remercia sans s'étendre. Elle n'avait pas besoin d'être flattée. Elle avait entendu toute sa vie des mots qui ne signifiaient rien. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était que ses actes parlent. Et ils parlaient. Ils circulaient déjà dans les couloirs, dans les regards, dans les silences. Un homme visiblement influent s'approcha à son tour. Il n'essaya pas de briller. Il ne chercha pas à se rendre intéressant. Il tendit simplement sa carte de visite. Si un jour vous changez de voie, vous avez du sang-froid, de l'élégance et ce qu'il faut pour gérer des gens difficiles. Mon équipe cherche quelqu'un comme vous, pas ce soir. Un autre jour, si cela vous intéresse. Claire prit la carte. Elle ne répondit pas. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Mais cette carte représentait autre chose, une porte ouverte, une possibilité qui n'était pas une faveur mais une reconnaissance. Le reste de la soirée se poursuivit avec un équilibre nouveau. Claire n'était plus au centre, mais elle n'était plus à la périphérie. Elle faisait désormais partie du décor, non comme un ornement mais comme une force discrète. Les gens la saluaient en partant, certains timidement, d'autres avec une sincérité visible. On lui posait des questions. Elle choisissait quand y répondre. La dernière personne à l'approcher fut un jeune homme, sans titre, sans costume brillant.
Il avait observé sans intervenir. Il se planta devant elle avec un sourire franc. « On n'oubliera pas cette soirée. Je crois que vous avez montré à tout le monde qu'on n'existe pas par ce qu'on porte, ni par qui on connaît, mais par la façon dont on tient tête quand tout semble contre nous. » Claire ne répondit pas. Elle sourit, cette fois pleinement. Ce sourire n'était pas une récompense, ni une conclusion. C'était un point d'ancrage. Le rappel qu'elle n'avait pas rêvé ce qui venait de se passer, que tout cela était réel. La réponse qu'elle avait donnée n'était pas simplement à Camille, c'était à un monde entier. Et ce monde désormais la voyait. Il était presque minuit lorsque Claire se retrouva seule un instant sur la terrasse arrière de la maison. Le jardin était partiellement éclairé par de petites lanternes suspendues aux arbres, et les rires des invités résonnaient encore depuis l'intérieur. L'air était frais, porteur de cette odeur caractéristique des fins de soirée bien remplies. Un mélange de parfums, de vin, de fleurs et de fatigue. Elle s'appuya contre la balustrade en pierre, respirant profondément, laissant les sons et les images des heures précédentes se déposer lentement en elle. Elle n'avait pas anticipé la tournure qu'allait prendre la soirée. Lorsqu'elle avait décidé de venir, ce n'était ni pour se venger, ni pour bouleverser l'équilibre d'un monde qui n'était pas le sien. C'était pour elle, uniquement pour elle. Mais les événements, en s'enchaînant avec une logique implacable, avaient dépassé ses intentions. Ce qu'elle avait accompli ce soir n'était pas seulement une affirmation personnelle. C'était un acte qui avait déclenché une onde de choc. Elle le voyait dans les regards. Elle l'avait entendu dans les mots prudents ou admiratifs. Elle le ressentait maintenant dans le silence pesant qui la laissait seule, mais plus invisible. La robe, ses chaussures, ses gestes, son attitude, tout cela avait contribué à créer une image que les gens n'avaient pas oubliée au fil de la soirée. Plusieurs personnes qu'elle ne connaissait pas s'étaient approchées d'elle pour la féliciter, pour lui poser des questions sur son parcours, pour lui demander son nom. Un jeune photographe, celui qui avait capturé son image plus tôt dans la soirée, était revenu la voir. Il avait pris d'autres photos, plus naturelles, sans flash, en la laissant bouger à son rythme. Il lui avait dit que son visage racontait une histoire, une vraie, et qu'il la publierait. Pas dans une presse à scandale, mais dans une rubrique sur les personnalités émergentes des soirées parisiennes. Claire n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait appris à se méfier des mots qui promettent trop. Mais le photographe, sincère, avait laissé sa carte et s'était excusé de la déranger. Cela lui avait plu. Ce respect discret, ce recul, ce refus de l'agression habituelle. Elle l'avait remercié d'un mot. Puis il était reparti. Peu à peu, les messages avaient commencé à s'échanger entre les invités. Dans les salons privés, les téléphones vibraient. On partageait les photos, les citations. Certains posts, déjà, apparaissaient sur les réseaux sociaux. Des phrases comme « la mystérieuse invitée au regard calme » ou « l'élégance silencieuse d'une femme inconnue » s'accompagnaient d'images d'elle, prises à son insu. Mais à aucun moment, elle ne sembla en être perturbée. Elle restait claire sur ses raisons, sur sa posture, sur ses limites. Ce basculement de la soirée, imperceptible mais réel, fit que beaucoup d'invités se rappelèrent davantage de Claire que de l'événement lui-même. Ce n'était plus seulement le gala de Laurent Moreau, mais la soirée où quelque chose d'imprévu était arrivé. La hiérarchie implicite avait été bouleversée. L'attention n'était plus concentrée sur les noms habituels, mais sur celles que personne n'attendait. Une jeune femme sans fortune, sans statut social reconnu, mais dont la seule présence avait redéfini le cadre de la soirée. À l'intérieur, Laurent tenta de reprendre la main. Il prononça son discours habituel, parla d'affaires, de philanthropie, de projets à venir. Mais son ton manquait de conviction. Même les applaudissements furent tièdes. Tous, sans l'avouer, avaient encore en tête la scène de plus tôt, les mots de Claire, le silence qui avait suivi. L'image de Camille quittant la pièce restait gravée dans les esprits. Et la force discrète avec laquelle Claire avait tenu sa position faisait désormais partie de la mémoire de la soirée. Plus tard, plusieurs invités firent circuler des photos prises sur le vif. Dans ces clichés, Claire apparaissait à la fois lointaine et proche, souriante parfois, sérieuse souvent, mais toujours présente. Ce n'était pas une présence spectaculaire, mais une présence qui imposait le respect. Et très vite, ces photos devinrent virales. Le nom de Claire, longtemps ignoré, se retrouva mentionné dans des légendes, des commentaires, des discussions privées. On se demandait qui elle était, on supposait, on inventait, mais peu savaient la vérité. Et ceux qui la connaissaient préféraient pour une fois garder le silence.
De retour dans le salon, Claire se retrouva encerclée par un petit groupe de jeunes femmes. Elles étaient élégantes, sûres d'elles, mais quelque chose dans leur posture indiquait qu'elles étaient sincèrement intriguées. « On parlait de toi depuis le début de la soirée », dit l'une d'elles. « Mais on n'avait pas osé venir. Maintenant qu'on t'a entendu, on comprend mieux. » « Comprendre quoi ?» demanda Claire sans agressivité. « Que tu ne veux pas qu'on parle de toi. Tu veux simplement être là, comme tout le monde. Et tu as réussi à l'être sans rien demander. C'est ce qu'on trouve admirable. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle n'avait jamais cherché à être admirable. Ce mot lui semblait toujours suspect. Elle voulait seulement être libre d'exister sans avoir à se justifier. « Je suis venue parce que j'en avais envie, pas pour prouver quelque chose. »« C'est justement pour ça que tu as tout changé, » répondit une autre. Elles restèrent un moment à discuter. De tout, de rien, sans jugement. Pour la première fois, Claire ne sentait pas le besoin de se défendre. Elle n'avait plus à expliquer ses choix. Son simple droit à être là était reconnu. En fin de soirée, alors que la majorité des invités se retiraient, un dernier invité s'approcha d'elle. Un homme âgé, distingué, au visage marqué par les années, mais au regard clair. « Mademoiselle Dubois, dit-il, je n'ai pas eu le plaisir de vous connaître auparavant. Mais ce soir, vous avez fait quelque chose que peu de gens osent faire. Vous êtes venue sans armes, et pourtant, vous avez tout conquis. » Il lui tendit la main. Elle la serra, et sans un mot de plus, il s'éloigna. Ce fut cela, le vrai basculement de la soirée. Pas une explosion, pas un scandale, mais un déplacement silencieux, définitif, un changement d'équilibre. Claire ne savait pas ce que cela allait provoquer, mais elle savait que rien ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, Paris s'éveilla comme à son habitude, rythmé par les klaxons lointains, les volets qui s'ouvrent, les voix dans les boulangeries et les pas pressés sur les trottoirs. Pourtant, dans une partie bien précise de la ville, les conversations ne tournaient ni autour de la politique ni des prochaines vacances. Elles tournaient autour d'un visage, celui de Claire Dubois. La soirée de la veille avait laissé une empreinte plus profonde que prévu, et dès les premières heures du jour, les conséquences de cette apparition inattendue commençaient à se faire sentir. Sur les réseaux sociaux, les photos prises au gala circulaient à grande vitesse. D'abord partagées entre invités, elles avaient rapidement été reprises par des comptes influents spécialisés dans les chroniques mondaines. La robe bleu nuit, la posture droite, le regard franc et l'aura de mystère entourant Claire constituaient un cocktail irrésistible pour l'univers numérique, toujours en quête de figures nouvelles. Les commentaires affluaient, une inconnue plus élégante que les célébrités. Elle n'avait pas besoin de parler pour marquer la soirée. Qui est cette femme que personne ne connaissait, mais que tout le monde veut connaître? Claire, de son côté, n'avait pas conscience immédiate de cette effervescence. Elle s'était levée à 8 heures, encore un peu engourdie par la soirée, et avait préparé son café avec ses gestes habituels. Ce n'est qu'en consultant son téléphone, inondé de messages et de notifications, qu'elle comprit que quelque chose d'inhabituel se produisait, des messages de numéros inconnus, des invitations à des entretiens, des demandes de rendez-vous. Même Solène, en frappant à sa porte un peu plus tard, avait du mal à masquer son excitation. « Tu es partout, Claire, sur les stories, sur les profils de photographes, sur les blogs de mode. Même un chroniqueur culturel a publié un article en ligne ce matin. Il parle de toi comme la femme la plus fascinante de la soirée Moreau. Tu réalises ce que ça veut dire ?» Claire haussa les épaules, un peu dépassée par l'ampleur du phénomène. Elle n'avait rien cherché. Elle avait simplement existé dans un endroit où on ne l'attendait pas. Et voilà que maintenant elle était projetée sous les projecteurs. « Je ne sais pas si c'est une bonne chose, » dit-elle à Solène. « Je n'ai pas fait tout ça pour devenir une image. Justement, c'est pour ça que tu fascines. Tu n'as rien demandé. Et tu es resté toi-même. » Malgré ses réticences, Claire ne pouvait ignorer ce qui se passait. En l'espace de 2 jours, elle reçut plusieurs propositions concrètes. Des interviews pour des magazines féminins, une invitation à participer à une table ronde sur les codes sociaux et même une offre de collaboration pour une marque de vêtements spécialisée dans les pièces de seconde main. Mais l'offre la plus surprenante vint d'une agence de communication haut de gamme, spécialisée dans la gestion d'images pour les personnalités publiques et les entreprises de luxe. Elle ne voulait pas qu'elle devienne une égérie. Elle voulait qu'elle les aide à comprendre le regard des invisibles selon les mots précis du directeur. Claire prit le temps de réfléchir. Elle ne voulait pas se précipiter. Elle savait que la visibilité soudaine pouvait être un piège autant qu'une opportunité.
Elle se rendit dans un café discret du 11e arrondissement, s'installa près de la fenêtre et commença à rédiger quelques notes dans un carnet. Ce qu'elle cherchait, au fond, c'était une cohérence. Elle ne voulait pas jouer un rôle. Elle voulait construire quelque chose qui ait du sens pour elle, mais aussi pour d'autres femmes comme elle, trop longtemps tenues à distance des espaces de reconnaissance. Ce fut ce jour-là, en reprenant le fil de ses pensées, qu'elle esquissa l'idée d'un projet personnel, une petite structure dédiée à l'accompagnement de femmes dans les environnements professionnels exigeants. Pas un organisme caritatif, pas une association de bienfaisance, mais une consultation d'images et de comportements destinée à celles qui, comme elle, avaient appris à se faire discrètes, mais qui méritaient d'être vues autrement. Elle en parla à Solène le soir même dans leur cuisine. « Tu veux les aider à faire ce que tu as fait ?» demanda Solène. « Non. Je veux qu'elles n'aient pas à passer par ce que j'ai traversé pour être considérées. Je veux qu'elles aient les outils, les codes, pas pour se plier à ce monde, mais pour ne plus en être exclues. » La réponse de Solène fut simple, presque solennelle. « Alors fais-le, parce que personne ne le fera mieux que toi. » Dans les jours qui suivirent, Claire déclina plusieurs propositions, en accepta d'autres, mais toujours selon ses propres conditions. Elle participa à une interview écrite où elle insista pour parler de son parcours complet, y compris les années passées à nettoyer les salons des autres. Elle corrigea les articles qui tentèrent de la transformer en Cendrillon moderne. Elle refusa catégoriquement toute narration qui cherchait à dramatiser ou à embellir sa trajectoire. Ce qu'elle avait vécu n'était ni un conte de fées, ni un acte héroïque. C'était une décision, un choix intime. Et ce choix, elle voulait qu'il soit respecté. Ce qui étonna beaucoup de journalistes et de communicants, ce fut sa clarté. Elle savait dire non. Elle savait poser ses limites. Elle n'était pas avide d'attention, mais consciente de sa position nouvelle. Elle acceptait la lumière, à condition qu'elle n'éblouisse pas sa parole. Petit à petit, sa présence devint plus stable, moins sensationnelle. Elle ne faisait plus la une, mais son nom circulait dans les milieux qui comptaient. On l'écoutait dans des podcasts, on la citait dans des conférences. Elle n'était plus une surprise, elle devenait une référence discrète. Et dans tout cela, Claire restait fidèle à elle-même. Elle continuait de vivre à Montreuil, de boire son café dans le même bistrot, de marcher seule au bord du canal quand elle avait besoin de réfléchir. Mais à chaque pas, à chaque mot, elle avançait. Et surtout, elle décidait. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendait plus la permission d'exister. Le soleil de fin d'après-midi entrait en biais par les grandes baies vitrées du café discret du 10e arrondissement, projetant des ombres longues sur les tables en bois brut. Claire s'y était installée une demi-heure plus tôt, sans savoir exactement ce qu'elle attendait, ni même si elle attendait quelque chose. Elle n'avait pas annoncé sa venue, elle n'avait pas envoyé de message, ni passé d'appel, mais elle savait que Laurent finirait par la trouver. Il était de ceux qui ne supportent pas de rester avec des questions sans réponse. Il viendrait, pas pour réparer, pas pour comprendre, mais pour tenter peut-être de préserver une image de lui-même qui, depuis cette fameuse soirée, s'était fissurée de manière irréversible. Lorsqu'il entra, ce fut sans prétention, pas de costume, pas de gestes calculés, juste une silhouette un peu tendue, hésitante, qui scrutait la salle en cherchant un visage familier. Il la vit, il hésita, puis il avança, lentement. Claire ne bougea pas. Elle n'évitait pas ce moment, mais elle n'en attendait rien de particulier. Il s'assit en face d'elle sans demander la permission. Il posa son téléphone sur la table, le retourna. Un silence s'installa, ni gênant ni confortable. Un silence neutre, dépouillé de tout artifice. « Je crois que je dois te présenter mes excuses », finit-il par dire. Claire ne répondit pas. Elle le regarda simplement. Son visage ne trahissait aucune émotion. Il continua. « Ce soir-là, quand je t'ai dit de venir, je n'ai pas mesuré ce que ça pouvait représenter. Pour toi, je n'ai pas réfléchi. Je ne pensais pas que tu allais prendre ça au sérieux. Et même si tu l'as fait, je n'ai pas su gérer les choses après. » Elle resta silencieuse. Il n'attendait pas vraiment qu'elle lui pardonne. Il avait besoin de parler pour se libérer d'un poids qu'il avait mis du temps à reconnaître. « En réalité, je ne t'ai jamais vraiment vue. Tu étais là tous les jours, discrète, efficace. Mais je ne te regardais pas. Et maintenant, je me rends compte que c'est peut-être le pire. T'ignorer, ce n'était pas de l'indifférence, c'était du confort.
C'était plus facile ainsi. Claire le laissa parler. Elle avait entendu bien des excuses dans sa vie, certaines sincères, d'autres formulées pour l'honneur ou la paix sociale. Celle-ci, curieusement, ne la mettait pas en colère, mais elle n'éveillait pas non plus de compassion. « Je ne t'ai pas répondu ce soir-là, dit-elle enfin, parce que je n'étais pas venue pour toi. » Il hocha la tête, regardant ses mains posées sur la table. « Je sais, c'est ce qui m'a le plus surpris. Tu étais là, au centre, et pourtant tu ne demandais rien. Ni pardon, ni reconnaissance. Tu étais juste là, et tout le monde l'a vu, même ceux qui préféraient ne rien voir. » Un serveur passa, demanda s'il voulait commander. Laurent prit un café. Claire refusa. Le serveur s'éloigna. « Je ne cherche pas à me faire pardonner, » dit-il. « Je ne crois pas que ce soit possible. Je voulais juste reconnaître, dire que j'ai compris. Tard, mais j'ai compris. »« Ce n'est pas à moi de t'absoudre, » répondit-elle. « Je ne suis pas ici pour distribuer des regrets. Ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, tout cela ne me définit pas. Ça m'a blessé un temps, mais ce n'est plus à cet endroit que je vis. » Il baissa les yeux. Elle reprit. « Tu sais ce que j'ai réalisé après cette soirée, que le vrai problème, ce n'est pas l'humiliation en elle-même. C'est qu'on finit par intégrer l'idée qu'elle est normale, que notre place est au service, à la marge, qu'on mérite d'être ignoré. Alors oui, quand tu as lancé cette phrase en riant, ce n'était peut-être pas méchant, mais c'était révélateur. Tu me voyais comme un décor, et ce soir-là, j'ai décidé que je ne serais plus un élément de fond. » Laurent resta silencieux. Il n'avait rien à répondre. Tout ce qu'elle disait était juste. Il avait toujours cru que la neutralité suffisait à éviter la faute. Il comprenait maintenant que ne pas voir, ne pas reconnaître, était déjà une forme de participation. « Tu vas faire quoi maintenant ?» demanda-t-il enfin. Claire prit une légère inspiration. « J'ai monté une petite structure. J'accompagne des femmes comme moi, celles qu'on ne regarde pas, celles qui travaillent dans les ombres. Je ne leur promets pas qu'elles seront acceptées partout. Je leur donne juste les moyens de ne plus s'excuser d'exister. » Il acquiesça, lentement. « Tu vas réussir, » dit-il. « Je le sais. » Elle le fixa un instant. Il y avait dans sa voix une sincérité nouvelle, mais cela n'importait plus vraiment. Elle n'avait pas besoin de son approbation. « Ce n'est pas une question de réussite, » répondit-elle. « C'est une question de justesse, de cohérence. J'ai passé des années à me modeler selon ce qu'on attendait de moi. Aujourd'hui, je veux que chaque pas que je fais soit le mien. » Le serveur revint avec le café de Laurent. Il le posa sans un mot. Claire jeta un coup d'œil à l'horloge murale. « Je dois y aller, dit-elle. » Elle se leva. Laurent resta assis. Il leva la tête vers elle. « Merci d'avoir accepté de me voir. »« Je ne l'ai pas fait pour toi, » répéta-t-elle avec douceur. « Je l'ai fait pour clore un chapitre, pas avec rancune, mais avec clarté. » Elle tourna les talons, quitta le café et sortit dans la lumière tiède de la rue. Elle ne se retourna pas. Laurent resta là un long moment, seul, à regarder la vapeur de son café s'élever lentement. Ce qui n'avait jamais été dit n'avait plus besoin de l'être. Ce qu'elle avait décidé de ne plus attendre n'avait plus d'emprise. Et dans ce non-dit enfin accepté, Claire avançait, pleinement libre. Claire quitta le café dans la lumière douce du soir, le cœur apaisé. Ce qu'elle venait de vivre n'était pas seulement la fin d'un chapitre, c'était le début concret d'un autre. Elle marcha quelques minutes dans les rues étroites, respirant l'air frais, laissant son esprit reprendre possession de son propre rythme. Elle ne sentait pas le besoin d'accélérer l'allure. Elle avançait, simplement. Son projet avait pris corps ces derniers jours. Elle l'avait pensé, esquissé, discuté, peaufiné. Cette structure qu'elle souhaitait créer n'était ni un projet social à grand renfort, ni un simple caprice professionnel. C'était son moteur intérieur. Aider les femmes invisibles à être visibles, non pas comme des objets exposés, mais comme des actrices de leur propre vie. Elle avait rédigé des principes, envisagé des ateliers, réfléchi à des formats personnalisés de consultation. Elle avait commencé à écrire un manifeste, des mots soigneusement choisis, non pour séduire, mais pour être juste. Elle rentra chez elle, ouvrit la porte de son appartement avec ce sentiment familier et neuf à la fois, celui de revenir chez soi, mais avec un horizon élargi. Elle installa un peu de lumière tamisée, sortit son carnet, ses notes, quelques feuilles éparses. Elle relisait, corrigeait, ajustait le ton. Pas pour plaire, mais pour être fidèle. Elle écrivit plus tard la première page de son site, une page d'accueil sobre, essentielle. Ici, vous êtes autorisé à vous montrer. Elle vérifia encore. Non pas échauffée par la soirée,
mais portée par une conviction solide. Les jours qui suivirent, elle formalisa quelques rendez-vous. Premier entretien, une femme réservée, cadre dans une grande institution, pourtant ignorée de ses équipes. Elle demanda conseil. Elle souhaitait exister, mais elle sentait constamment qu'elle devait se rendre petite pour ne pas déranger. Claire construisit avec elle un plan, non pas pour la transformer, mais pour qu'elle reprenne sa place, avec ses propres moyens. Elle parla peu, écouta beaucoup. Elle voyait dans cette femme, comme en elle, une force discrète, mais réelle. Puis un atelier collectif se forma. 5 femmes, issues de milieux divers, chacune luttant contre cette impression d'être là uniquement parce qu'on a besoin d'elles, pas parce qu'on les voit. Elles se retrouvaient chez Claire, parfois dans son salon, parfois dans un café paisible. Elles parlaient posture, choix de mots, regard, présence. Chaque mot était pensé, chaque exercice personnalisé. Ce n'était pas un coaching conventionnel, c'était un ressourcement, une affirmation, une reconnaissance de soi. La toile commença à porter son message. Quelques articles professionnels relayèrent son initiative. Accompagnement de femmes invisibles, consultation avec un regard ajusté, image et authenticité. Mais, fidèle à elle-même, elle refusa de s'afficher comme un style. Elle accepta des interviews, oui, mais toujours avec cette même retenue. Je n'ai pas cherché la lumière. Si je l'accepte, c'est pour y faire entrer d'autres. Un jour, un grand magazine l'invita à rédiger un essai. Elle hésita. Puis il lui vint qu'écrire ce texte pourrait ouvrir la voie à d'autres confessions sincères. Elle accepta. Le texte parut « Je n'étais pas invisible, j'étais effacée. Ce que j'ai appris et que je veux transmettre, c'est qu'on n'a pas à quémander la visibilité. On a le droit de la revendiquer simplement par notre posture, intérieure et extérieure. » Les retours furent nombreux, émus, reconnaissants. Beaucoup de lecteurs se reconnurent dans ces mots. 1 an plus tard, Claire organisait un petit événement. Non pas une fête, mais un moment partagé. Une dizaine de femmes venaient témoigner, échanger, écouter, sans hiérarchie ni artifice, dans un lieu simple. On riait, on pleurait, on regardait les regards. On existait tout simplement. Et un soir, dans ce salon rempli de visages soudain visibles, Claire comprit qu'elle n'avait pas souhaité changer le monde. Elle voulait seulement que quelques femmes cessent de croire qu'elles ne méritaient pas d'y appartenir. Et maintenant, elle le savait. Ce chemin n'était pas flamboyant. Il était juste vrai. Et cela lui suffisait.